Quel impact sur les impôts? C'est facile, il n'y en aura pas. Cette réforme est financée par une meilleure utilisation des deniers publics. On va pouvoir mutualiser des ressources, regrouper par exemple des secrétaires qui vont pouvoir travailler ensemble, regrouper également les remplaçantes, avoir des budgets plus affinés qu'aujourd'hui et globalement ça permettra une meilleure gestion en direct pour offrir de nouveaux projets aux familles lancéennes et davantage de places. Seulement 150 places supplémentaires d'ici 2025? Ça peut paraître peu, mais en fait c'est énorme. On a accumulé un certain retard ces dernières années et ça demande énormément de moyens d'investissement et de volonté, particulièrement au vu de la démographie qui augmente beaucoup dans notre commune. Donc aujourd'hui, on construit 2 crèches et une garderie. On a 6 projets de construction supplémentaires ces prochaines années et en parallèle, nous développons également l'accueil familial de jour. Sans compter que nous rénovons, nous agrandissons et nous réaménageons à chaque fois que nous le pouvons les structures actuelles. Faut-il réduire d'autres budgets pour cette municipalisation? Non, il n'y aura absolument aucun transfert depuis d'autres politiques publiques. Cette réforme sera financée par une meilleure gestion de l'argent public. Et bien sûr, pour créer des nouvelles places, il faudra investir de nouveaux moyens, mais rappelons que 1 franc investi dans la petite enfance, selon différentes études, rapporte 3 francs à la collectivité publique et à la société en général. Quel impact sur la qualité d'accueil des enfants? Notre objectif, c'est que la municipalisation améliore encore la qualité de prise en charge des enfants. C'est aussi le souci de très nombreux parents qui nous ont contactés pour témoigner du fait qu'ils étaient inquiets pour les conditions de travail du personnel, parce que du personnel qui va bien, qui se sent en sécurité et qui a des bonnes conditions pour travailler, c'est du personnel qui s'occupe d'autant mieux de leurs enfants. Un exemple, ce sont les remplaçantes qui aujourd'hui ont des conditions compliquées, disparates, et il est prévu de pouvoir avoir quelque chose de plus uniforme, de mieux structuré, avec des meilleures conditions de travail, et elles connaîtront mieux les différentes structures, elles permettront de mieux soulager les équipes en place, qui ne culpabiliseront pas si elles sont malades, et qui permettra de mettre un peu de l'huile dans les rouages pour permettre une bonne prise en charge des enfants. C'est pour cette raison que dans le cadre des négociations syndicales en cours depuis plusieurs mois, qui ne sont pas encore terminées mais qui se passent bien, dans ce cadre-là, tant le personnel que les représentants des directions sont favorables à la municipalisation. Pourquoi un service public? Parce que c'est le besoin des familles lancéennes aujourd'hui. Depuis la création du bureau d'accueil de la petite enfance en janvier dernier, on a reçu des avalanches de témoignages assez poignants parfois, de femmes qui sont bientôt obligées de démissionner parce qu'elles n'ont pas de solution de garde, de familles monoparentales désemparées ou de familles qui n'ont pas de soutien à Genève et qui ne savent pas comment faire sans avoir une place. Alors quelle réponse? Pour certains, c'est la fondation. Alors une fondation externe à la commune, qui serait pourtant financée à 80% par la commune. Bizarre. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'actionnaires majoritaires à 80% qui dirigeraient pas. Moi pas. D'autre part, c'est une tâche de service public communal. Personne propose aujourd'hui de faire une fondation pour l'école, qui est une autre tâche de service public, même si elle est cantonale. Donc ça nous paraît vraiment pas être la bonne option, qui se ferait au détriment des conditions de travail et donc au détriment de la qualité de prise en charge également des enfants. Notre projet, c'est la municipalisation, parce que ça permettra une harmonisation des pratiques, une égalité de réponse et de traitement, tant des familles que du personnel, un renforcement de la position des femmes sur le marché de l'emploi et également de l'égalité homme-femme. La municipalisation, c'est un véritable projet ambitieux pour permettre de grandir bien à Lancy. Et quel changement pour les familles? De nombreux changements, de nouvelles prestations et de nouvelles places. Pour les familles qui sont déjà en structure, une meilleure prise en charge pour les enfants à besoins éducatifs particuliers, des nouveaux projets en lien avec le quartier, les ludothèques, les maisons de quartier, la crèche ou la garderie d'à côté, tout en préservant les spécificités des différentes structures, et une égalité de traitement entre les familles au niveau des demandes qui sont faites. Également, un projet pilote qui nous tient très à cœur, celui de pouvoir élargir les prestations en garderie de manière à offrir un repas et mieux permettre de concilier une place en garderie avec un travail pour l'un des parents. Pour les familles qui n'ont pas de place aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Demain,
Nous aimerions pouvoir créer des projets d'accompagnement à la parentalité, depuis la grossesse jusqu'à l'entrée à l'école, sous différentes formes, en lien avec les structures. C'est un projet ambitieux qui me permettra, je l'espère, avec la municipalisation, d'ouvrir des nouvelles prestations, des nouvelles places et de permettre aux enfants de Lancy de vivre et grandir heureux.